Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du 12-15, voici les titres de l'actualité. Au Bénin, les réformes initiées par le gouvernement au sein de l'administration fiscale ont porté leurs fruits. Le pays a atteint ses objectifs de rendement budgétaire, avec même un dépassement de plus de 44 milliards de francs CFA. En République démocratique du Congo, la Fondation Continentale a organisé le premier défilé de mode pour les personnes handicapées. Objectif, promouvoir l'acceptation et lutter contre la stigmatisation. Et puis au Nigeria, une exposition photo qui se tient ce 27 avril met en lumière le calvaire vécu par les enfants déplacés. L'occasion pour eux de s'exprimer et de tenter d'oublier ces souvenirs. Mais tout d'abord, le Togo célèbre ce vendredi 27 avril 2018 son 58e anniversaire. À l'occasion de cette fête nationale de l'indépendance, plusieurs activités culturelles ainsi qu'un défilé militaire seront organisées. La célébration a d'ailleurs débuté dès le 26 avril avec une cérémonie en présence du chef de l'État, Faure Gnassingbé, et de plusieurs membres du gouvernement. Le président a pour l'occasion ranimé la flamme du monument érigé en mémoire de l'indépendance qui est situé en plein centre-ville de la capitale. Au Bénin, les réformes initiées par le gouvernement au sein de l'administration fiscale ont été bénéfiques. En effet, pour l'année fiscale 2017, le pays a atteint ses objectifs de rendement budgétaire, avec même un dépassement de plus de 44 milliards de francs CFA par rapport à 2016. Plus de détails avec Ibrahima Dioumaba. À la suite des réformes et des innovations de l'administration fiscale, le Bénin a enregistré une hausse de ses recettes fiscales pour l'exercice 2017. Le rendement budgétaire béninois a connu un dépassement de plus de 44 milliards de francs CFA par rapport à l'année fiscale 2016. Ces réformes étant déjà très attendues, notamment celle de la bancarisation des paiements d'impôts, ayant permis également de lutter contre les réseaux de corruption qui détournaient les recettes, ce qui représentait tout de moins un manque à gagner colossal. Environ 187 nouvelles entreprises ayant un chiffre d'affaires de plus de 1 milliard de francs CFA se sont déclarées à la Direction générale des impôts. La taxe sur la valeur ajoutée a progressé. Elle s'est située à 3,64% du produit intérieur brut au cours de l'année 2017 contre 2,1% pour l'année 2013. On devrait aussi s'attendre à d'autres réformes capables de stimuler davantage les recettes, notamment la télédéclaration devrait être vraiment effective. Au cours des 3 premiers mois de l'année 2017, 4 000 nouveaux contribuables ont été répertoriés. Le taux de défaillance est passé de 10% en 2013 à 2% en 2017. L'État béninois, pour moderniser le système fiscal, a mis en place un nouveau système d'information à travers l'application informatique SIGTAS. La déclaration et le paiement des impôts en ligne, mais aussi le paiement des petits impôts par téléphone mobile sont entrés en vigueur depuis janvier 2018. Un défilé pour lutter contre la stigmatisation autour du handicap. En République démocratique du Congo, la Fondation Continentale a organisé le 19 avril le premier défilé de mode pour les personnes handicapées. Le but, promouvoir l'acceptation de soi et lutter contre la stigmatisation du handicap. Découverte avec Vina Nodin. 15 mannequins, des variétés de tenues, un défilé, un thème, Toza fier, c'est-à-dire nous sommes fiers en lingala. Le 19 avril, la Fondation Continentale à Kinshasa a organisé le premier défilé de mode pour les personnes handicapées. La Fondation a déclaré que le défilé de mode a été le premier de ce genre en République démocratique du Congo. Elle a communiqué sa volonté d'encourager le dialogue et d'inspirer une nouvelle génération d'handicapés congolais pour qu'ils se sentent acceptés et confiants. La Fondation Continentale, c'est une fondation qui tient à la prise en charge des personnes avec handicap. Nous voyons après cet événement, nous devons vraiment prendre soin de nos frères. Il y a de ceux qui n'étudient pas, il y a de ceux qui ont besoin de moyens pour mieux vivre. Alors nous voulons vraiment leur donner cette vie-là. Nous voulons les décomplexer pour qu'enfin qu'il y ait aussi dans la société de personnes avec handicap VIP. En République démocratique du Congo, la plupart des personnes physiquement handicapées ont un accès limité à l'éducation, à la santé, à l'emploi et vivent dans la pauvreté. Ceux qui ont participé à l'émission disent qu'ils espèrent que la visibilité d'un événement comme celui-ci change les perceptions.
Des fois, on se voit comme si on n'a pas de valeur, on se voit moins que les autres. Mais grâce à ces défilés, j'ai eu encore l'assurance sur moi-même. Je peux marcher, je peux être à l'aise, m'assurer avec mon handicap, être à l'aise, quoi, pas de complexe, quoi. Le message que je veux passer, premièrement, c'est aux personnes vivant avec handicap de ne jamais se sous-estimer, faire son handicap comme un fait de défaut, que ce ne soit pas ainsi. J'aimerais dire aussi aux handicapés de faire comme moi, d'être fiers. Environ 11 millions de Congolais vivent avec un handicap selon le ministère de la Santé. La Fondation Continentale développe son travail avec les personnes handicapées et projette de créer un centre où ces derniers peuvent acquérir des compétences dans l'informatique, dans la mode et dans divers autres secteurs. Le but est d'aider plus de personnes à devenir économiquement indépendantes. L'année scolaire en cours au Togo continuera jusqu'au 24 août 2018 au lieu du 6 juillet. C'est ce qu'a décidé le gouvernement qui a signé un protocole d'accord avec les syndicats des enseignants pour éviter l'année blanche. Et pour rappel, le système éducatif est bloqué par les grèves des enseignants qui réclament de meilleures conditions de travail. La photographie contre les atrocités du terrorisme à Maïdougouri au Nigeria. Les enfants déplacés documentent leur vie à travers la photographie. Une exposition photo se tient ce 27 avril afin de mettre en lumière à Abuja le calvaire vécu par ces enfants et leur donner l'occasion de retrouver leur famille. Siamlo Victoria Seji. Dans le camp Bakari de Maïdougouri au Nigeria, les enfants déplacés ont choisi la photographie pour mettre en évidence leurs conditions de vie. Depuis 8 ans, les attaques de Boko Haram dans l'état de Borno ont provoqué la fuite de près de 2 millions de personnes et fait plus de 20 000 morts. La plupart des enfants du camp Bakari partagent la même histoire. Au-delà d'un passe-temps, la photographie reste pour eux un excellent moyen de raconter leur douloureuse histoire. Le portrait de cette femme et de son enfant me rappelle quand je m'asseyais avec ma grand-mère. Cette photo que j'ai prise de l'homme et de son enfant sur le vélo, c'est exactement comme quand mon père me prenait sur son vélo. Quand je suis arrivée, j'ai entendu des histoires à propos de l'endroit où mes parents ont disparu. Nous n'avons plus rien, je ne peux pas y retourner. Séparés de leur famille, ces enfants ressassent le triste souvenir des instants passés. Sur ces photos, des vécus de ce camp qui compte 30 000 civils déplacés. Le Bureau de la réunification des familles du CICR, Comité international de la Croix-Rouge, a annoncé une exposition de ces photos à Abuja, la capitale nigériane, le 27 avril. Plusieurs enfants caressent le doux espoir de retrouver leur famille. Je suis très triste. Quand je vois des gens assis ensemble avec leur mère, ça me fait pleurer. La ville de Maïdougouri au Nigeria est l'épicentre de la lutte contre Boko Haram qui veut mettre en place un califat islamique. Elle est le plus souvent la cible d'attaques et surtout d'enlèvements. Le Comité international de la Croix-Rouge y dirige depuis lors un programme de réunification et collabore avec des partenaires dans la région du lac Tchad afin de réunir les familles séparées par le conflit et redonner le sourire à des milliers d'enfants. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.